À cause des attachés de presse. Oui, c'est ça. À partir du moment où il y a eu les attachés de presse, il y a eu les cirques qui ont commencé à attirer des gens. Alors qu'ils étaient pas ouf, quoi. C'était Genre pas le incroyable. tigre, il sautait dans un tout petit cerceau de merde, quoi. Voilà. Même pas en C'était genre, les freaks, tu sais, l'homme le plus petit du monde. Waouh, bah c'est un nain, quoi. Tu vois. Même pas 1m52. C'est juste ton cousin. Oui, bon, c'est juste qu'il est pas très grand, Ouais, quoi. C'est ça. Voilà, les attachés de presse, ils ont ruiné les cirques. Mais c'est pour ça qu'il nous faut des attachés de presse, nous. Parce que maintenant, on vit dans un monde d'attachés de presse. Donc tu peux pas faire genre. Ou alors t'en as pas besoin. On tue tous les attachés de presse. On fait un génocide d'attachés de presse. Mais je sais pas si on va être backup par la presse. Par exemple. Si on va être backup. Premier mot de merde en anglais. Bah ouais. Dareski. Backup. Je sais pas si on va être backup. Soutenu par exemple. Ok. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui. Bah en fait oui, j'ai un Gabriel Françoise du coup, quelqu'un qui veut corriger, qui va dire les mots en français à chaque fois. Bonjour Gabriel Françoise, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. Ok, jusque-là c'est bon. Jusque-là c'est bon. Et là d'un coup il y a des trucs. Ça va, comment tu vis ta vie d'humoriste avec du rien, avec 100% de rien autour de nous? Bah humoriste. Sur scène, que dalle, hein. Là on est en février, je sais pas, tu vas sortir ça directement. Dans ce mois je pense, ouais. On est quel jour? 13 février. Donc a priori quand tu vas le sortir on sera toujours pas sur les scènes, sur les planches. Mais de toute façon là, on est d'accord, c'est mort jusqu'à juin. Alors sûr, oui, ça. je pense que peut-être septembre on pourra jouer dans des salles avec 20% de remplissage à 17h. 20% de remplissage. C'est ça. Ouais, à 17h, ouais. Mais d'ailleurs moi j'ai comme fait d'hab quoi. Oui. Mais avant c'était parce qu'on n'était pas connus. Oui. Maintenant on peut râler parce que c'est pas pour ça. Genre ouais. Non mais dans les comedy clubs non c'est vrai qu'on est que deux dans ce podcast. Ouais. Mais non mais les comedy clubs c'est relou ces histoires de 5. Moi je pense que je ne retournerai pas travailler sur scène tant qu'il y a des restrictions. En fait c'est chiant quoi. Non c'est chiant, c'est trop chiant. Tu l'avais fait, de toute façon on avait joué avec des gens avec des masques par exemple, des trucs comme ça. On avait tenté. Alors les gens avec les masques, si la salle est remplie, oui, mais que les gens ont les masques et qu'il est 21h et qu'il n'y a pas de couvre-feu, je joue. Oui. Non, si c'est vraiment que les masques, c'est bon, je sais pas. Ouais. Mais après je sais même pas ce que ça veut dire. Non mais je crois qu'ils ont fait un test à Barcelone, tu sais, ils ont fait un espèce de concert où il y avait personne qui avait le Covid. Mais et comment ils savaient que je sais pas, ils ont testé tout le monde. Ouais. Ah ouais. Mais je sais pas s'ils avaient espacé les gens ou pas en fait. Ouais. Si t'espaces pas les gens, est-ce que vraiment on risque beaucoup ou pas avec les masques? Normalement c'est censé réduire. Je suis pas médecin, je sais pas, mais parce que je me dis écoute, il y en a, s'il y a 1%, s'il y a une personne sur 100 qui le chope, bon bah voilà. Oui, puis si t'as 78 ans et que t'es pas vacciné, tu viens pas en fait. Tu viens pas au théâtre. Oui, mais de base, on ne les veut, on les veut pas. J'ai pas envie de faire rire. Enfin, c'est pas mon humour. Mais c'est ça surtout, c'est que les gens qui viennent, ils sont responsables. Ils sont pas à risque. C'est pas des obèses asthmatiques de 75 ans pas vaccinés qui viennent, tu vois, au théâtre. Ou alors ils ont vraiment envie de mourir, quoi. Oui. Mais les gens normaux de 40 ans. Mais en fait, je crois que c'est ça qu'on veut. En fait, on veut faire de l'humour que des gens qui sont bien costauds, une belle immunité, tu sais. Une belle immunité. Là, ils sont pas des losers de merde. C'est clair. Putain, moi je veux pas quelqu'un qui risque de crever dans le spectacle, quoi. Attends, est-ce que c'est drôle? Oui, parce que quelque part il va pas rigoler. Tu sais ce que je veux dire? Il a peur. Parce qu'il a peur de. Parce qu'à tout moment il peut y passer. Ouais, c'est ça. À tout moment c'est fini, il quoi. se dit mais il faut que je fasse attention. Si le gars il se dit il faut que je fasse attention à quelqu'un qui est à côté de moi, il t'écoute pas. Ouais. En fait. C'est ça. Et moi les gens qui m'écoutent pas, ils dégagent. C'est clair. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dis d'ailleurs? J'ai pas écouté. Ouais. Allez, bam, directement. Non mais voilà, je comprends pas je vois pas le problème moi pour de pas remplir les théâtres. Je comprends pas. Et d'ailleurs personne ne nous l'allait expliquer. Non mais c'est parce que personne n'a mis d'objectifs chiffrés de choses. Tu vois, personne n'a dit il faudrait qu'on ait tant de personnes ou vaccinées ou tant de personnes qui soient contaminées. Et ce serait cool parce qu'à la limite on aurait tous un objectif commun pour une fois dans la vie. À se dire genre allez on va vacciner plus, comme ça on pourra reprendre la vie dans les bars. C'est un peu ce qu'ils nous disent. Ils nous disent ça pour le mois de juin. Oui mais ils ont zéro objectif chiffré là pour l'instant, ils disent juste à peu près juin. Tu sais, ils sont toujours comme ça. C'est la science floue un peu, tu sais. Ouais. C'est genre d'après ce qu'on entend dire
D'après ce que les gens ont envie d'entendre. Ouais, c'est ça. D'après ce que... On a calculé que d'après ce que vous voulez entendre, ça. vous aimeriez bien être libéré en juin. Donc Exactement. ça sera juin. D'après ma cote de popularité, il faudrait que je vous dise ça. Donc je vous le C'est dis. clair. Bah, C'est c'est clair. réglé. Et est-ce que tu veux faire un moment de silence pour tous les comiques qui vont arrêter la Qui vont arrêter. comédie? C'est clair. Mais c'est ça, c'est pour ça que je me plains pas, c'est que je suis chanceux, je suis intermittent. Donc moi j'attends Ouais. quoi. J'attends et j'écris en plus. Donc bon. Mais fallait peut-être pas choisir cette ligne de travail, en tout cas pour ceux qui... Dans voilà. tous les cas, un artiste, c'est une très mauvaise idée. Bah ouais. Sauf pour Mais ceux qui justement, c'est pour ça que là, depuis quelques temps, je reçois aussi avec des artistes et des humoristes d'autres types de personnes qui font d'autres tafs, tu vois. Et justement, notre attaché de presse, Romane Cactou, nous a donné... Là, elle m'a Ah, la envoyé... fameuse Romane. Du coup, voilà, on va recevoir avec toi, si tu le veux bien. Recevons. Madame Stacy Kevin. Ah, alors ça se prononce Stacy Kevin. Stacy Kevin. D'accord. C'est norvégien. C'est norvégien. Parce que vous êtes, Donc Stacy. vous êtes norvégienne. Non. D'accord. Ok. Et alors, en fait, on m'a pas. Alors, en général, on me dit le nom de la personne et son métier. Oui. Et là, je vous avoue, je ne sais pas du tout quel est votre métier, pardon. Alors en fait, je suis coach wellness, bien-être, D'accord. donc, mais par le biais de l'anxiété, en fait, D'accord. du stress, de tout ce qui est toxique. Voilà. Donc c'est pour vous êtes comme dans des entreprises pour enlever la toxicité, c'est ça? Des entreprises, du coaching particulier, je fais Ah, un peu de ok. tout, mais si vous voulez, on a constaté que aujourd'hui, les gens ont très envie d'aller bien, d'être relaxés. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne jamais longtemps? Eh bien simplement parce que nous ne vivons pas dans un monde calme, relaxant. Voilà, on est entouré de danger, de stress, on va tous mourir, la vie Darmanin, est quelque chose oui. de tragique. Il faut s'y habituer à ça, il ne faut pas le fuir. C'est-à-dire que c'est simple d'accord. aussi de se détendre, de se relaxer face à une belle vue, voilà, on est face à la mer, on fait du yoga, tout ça. Alors évidemment, moi je suis contre ça. Alors je travaille avec, voilà, j'ai différentes méthodes, mais on va aller agresser au plus possible. Ah, d'accord. Donc c'est vous qui êtes toxique en fait. Oui, en somme c'est ça. Mais vous savez, avec les nous sommes clients. tous, oui, mais simplement pour qu'ils Aille mieux. s'acclimatent à la Ouais, toxicité ambiante. C'est pour niveler la toxicité. Absolument. D'accord. C'est-à-dire si vous avez du mal à dormir, il ne faut pas chercher à mieux dormir. Vous ne dormirez probablement jamais bien et vous avez des raisons de mal dormir. Donc il faut s'habituer À mal dormir. à mal dormir, absolument. Moi, je travaille avec notamment des bandes audio. Voilà, De guerre. Non, du Bataclan qu'on a. Et ça, je vais vous demander vraiment, il faut être assidu, de les écouter avant de vous endormir tous les soirs pendant à peu près un mois. Voilà. Comme ça, on est. Est-ce que par exemple, parfois il y a des clients qui viennent, qui vous disent, bon bah voilà, je pense à des artistes par exemple qui pourraient venir et qui disent, bon bah là je vais faire un film avec Abdelatif Kechiche par exemple. Je sais que je vais être dans un environnement toxique, donc apportez-moi déjà un petit peu graduellement la toxicité, c'est ça un peu. Écoutez, si vous pouvez m'apporter une variété dans les clients, moi j'ai jamais travaillé avec des acteurs encore, mais je pense que oui, absolument, ça pourrait être... D'accord. Oui, ça pourrait être intéressant, c'est tout à fait dans mes cordes. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'alimentation, ça c'est pareil, hein. On insiste pour vous dire qu'il faut bien manger, qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut manger des... C'est faux. Ça c'est pareil, hein, quand on dit on peut plus rien manger, effectivement. Donc autant habituer. En fait, quelque part, il faut chercher à faire muter le corps. Moi, je me sers de Yucca uniquement pour sélectionner le pire. Ouais, voilà. Et c'est comme ça que je m'alimente. Ouais, tout votre travail, c'est hormésis, quoi. C'est mettre un petit peu de poison dans notre vie pour... En fait, vous êtes un peu un vaccin contre la toxicité, puisque vous nous mettez un peu de toxicité et alors, en nous. vous avez mis c'est exactement le principe, c'est ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne dors pas la tête sur un oreiller. Mon oreiller, c'est mon routeur internet. C'est ma box. D'accord. Voilà. D'accord. Par Il est exemple. spécial ou il est juste dur comme un routeur internet normal? Non, c'est vraiment, ça m'envoie des ondes plein la. C'est pour ça que vous avez les yeux rouges un petit peu. Voilà, non, attention, je vous dis pas que c'est bon
Ah pour non, la santé. Justement, ça c'est nous le habitue, principe. quoi. Ça nous Oui. habitue, ça fait qu'on mute. Il faut penser ça. aux générations futures. C'est-à-dire que si on veut qu'ils naissent les plus costauds possibles, voilà, Il faut les malmener. Et absolument. ça a commencé tout ça? Est-ce que peut-être vos parents ils ont commencé à le faire pour que vous soyez déjà un peu les X-Men quoi, un peu. Mes parents sont, sont tous les deux décédés. Il y a de ça, deux petites décennies. Mais c'est pour eux. C'est pour Ça fait eux. 8 C'est ans. pour eux que je le fais aussi. Hein. Ah, c'est Ça, pour eux que vous le faites? Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai pas envie de dire que c'est. Je suis en réaction. Moi, j'ai été élevée, pas très longtemps, hein, mais j'ai été élevée justement. Voilà. Par des parents qui étaient très... Voilà, on part en Thaïlande, on mange des fruits, on fait du yoga, tout ça. Et puis, ils sont tous les deux morts. Voilà. Alors, mon père, c'était un AVC, ma mère, c'était un accident de voiture. Mais comme, voilà, on n'échappe pas à la mort. Hein. Fumer tue, mais ne pas fumer ne rend pas éternel. Vous voyez, c'est ce principe-là qu'on applique. Ok. Et vous avez commencé à l'appliquer dans votre vie dès la mort de vos parents? Ou alors c'est comme mes verres, c'est un travail progressif. C'est par exemple là, vous travaillez à votre myopie en fait, c'est ça? Parce que vous avez pas de verre. Voilà. C'est ça. Oh, c'est quelque chose qui est arrivé. Ça a commencé avec des petites choses. J'ai fait des tests. D'abord, au départ, pas sur moi. Hein. Je me disais, j'étais à l'époque avec un compagnon qui était très, très anxieux. Et au début, je rassurais. Bon, c'est un vortex. Hein. On passe son temps à rassurer les gens qui sont angoissés. Alors que simplement, au bout d'un moment, j'ai commencé, par exemple, à le réveiller comme ça le matin. Ah voilà. Et j'ai constaté un mieux. Chez lui ou chez vous? Chez lui. En fait, du fait aussi. d'être constamment, voilà, alors je laissais constamment planer le doute, peut-être, d'un adultère ou de. Et en fait, il a fini par vous être avez tellement. donné une raison à son anxiété. C'est en fait. ça. C'est vrai qu'on a beaucoup d'anxiété irrationnelle. Oui, par exemple, on a déjà entendu la phrase « Comment ça va ? Non, pourquoi ? Je ne sais pas. » Alors que là... Comment ça va? Non, pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas pourquoi je vais pas bien, tu vois. Ah, alors que là, ça règle le non, problème. ça ne va pas. Parce que Voilà. si tu me dis comment ça va et que je te dis non, Oui. c'est bizarre. Ah oui, exact. Peut-être que j'ai besoin de plus de toxicité déjà dans ma vie. Oui. Est-ce que Mais ça c'est va vrai, bien? on Non. sait pas mettre Pourquoi? le doigt Voilà. sur qu'est-ce qui va pas. Du coup, au moins, vous nous offrez Un je quelque sais. chose qui va pas. Voilà, la personne sait. Oui, voilà. Absolument. Il ne faut pas sans cesse essayer de se surprotéger. Il faut, allez-y, sortez avec des pervers narcissiques. Soyez. Du coup, vous êtes aussi coach de dating, c'est-à-dire en fait, vous pouvez tout faire. Je suis. Vous pouvez tout on le sait, conseiller. un coach, ça coach tout. Bien sûr. Hein, Bien sûr. voilà. Et là, vous avez actuellement combien de clients Est-ce que vous avez par exemple des clients genre à vie un peu qui vous disent quelque part rends ma vie misérable quoi? Je fonctionne un peu plus comme un personal shopper, c'est-à-dire que je vois j'ai des missions, j'ai comme des relookings. freelance, Alors on ça vient me voir avec un certain objectif. Je fais en fonction du métier, de la personne. Simplement, alors il y a des gens qui sont plus à la recherche d'un régime alimentaire qui va être plus. J'ai beaucoup de végétariens qui viennent me voir en me disant bon, je vois bien que ça ne fonctionne pas et puis que ça me coûte cher par-dessus le marché. Je suis prêt à voilà. Et puis à partir de là, on avise. D'abord, on va faire des tours. Quoi. Ils veulent se C'est ça. Et ils ont raison. Donc on va faire des petits tours chez Lidl. On achète, vous savez, là, des gros paquets de manchons de poulet qui sont autour de 52 centimes. Et puis on a pour bien 6 mois. Voilà, matin, midi, soir. Pas boire trop d'eau, tout ça. Enfin bon, des choses qui sont. D'accord, des petites règles quoi. Des petites règles. Se brosser les dents vraiment très peu. On peut se brosser les dents, mais... Est-ce que vous n'avez pas peur que quand même vos clients... Est-ce qu'ils vous traitent bien vos clients à la fin Est-ce qu'ils vous payent? Est-ce qu'ils veulent bien vous payer finalement Ah oui, parce que et bien. Il y a... Ah oui. Mais parce que... Vous avez vu la marque de ces lunettes, excusez-moi. Bah ouais. Mais bon, pas pu se payer des verres encore. mais c'est Calvin Klein. Calvin Klein. Et... qu'est-ce qui... Parce qu'en fait, je me dirais peut-être que quelqu'un de vos clients, il pourrait créer du ressentiment envers vous, peut-être, non? À cause de cette anxiété que vous lui provoquez ou non, en fait? Non, absolument pas. Il me remercie. Mais c'est ça qui est formidable. Hein. Vous savez, les gens qui ont peur, on en fait ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est...
Je veux dire, c'est avéré. Hein. C'est pour Alors, le coup, je peux pas prendre le crédit de ça. C'est pas moi qui le. Moi, elle m'a fait peur hein. tout à l'heure. Elle fait ce qu'elle veut de moi complètement. Voilà. Ouais. C'est ça. Et du coup, voyez, là, donc vous disiez que là, en ce moment, ce que j'ai compris, il y a des gens comme vous qui travaillent avec le gouvernement, ou est-ce que vous travaillez avec le gouvernement du coup pour faire peur J'ai pas le droit d'en parler si frontalement, mais enfin, j'ai juste à vous dire. Look around. Regardez autour de vous. D'accord. Je traduis pour. C'est de l'anglais. C'est l'anglais, je crois. Oui, bien sûr, absolument. Bah là, en plus, c'est une période, c'est un terrain fertile. Hein, mais est-ce que ça remplace pas un peu votre travail, cette pandémie, finalement ? Non. Alors, vous seriez surpris, justement. C'est comme la permaculture. Vous voyez c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça s'auto-alimente. Au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de rien faire. Quoi. Ça a lancé ça lance la machine. Quoi. Après, voilà, moi, justement, si on parle de la pandémie actuelle, j'ai des petites choses peut-être que je peux recommander aux gens, notamment, c'est-à-dire que le masque, oui. Mais pour éviter moi, je dirais plutôt le masque, oui, mais hors... si vous voulez, moi, je l'enlève dans les transports. Mais je le garde le reste du temps parce que ça crée d'autres maladies de trop garder son masque. Donc ça, très bon aussi. On aime beaucoup. On essaie de se créer le plus de germes, de bactéries possible. Ouais. Je dors avec, même parfois. Je le traîne, je le mets un peu sur des billets, je le remets. Et en revanche, tac, je rentre dans le métro, je le baisse, je l'enlève. Ok, s'agresser un peu, quoi. Pas se laisser tranquille. Voilà, il ça faut suffit, s'agresser. De toute façon, la vie est une agression. On va tous mourir, on va tous énormément souffrir. Si c'est pas déjà le cas, je veux dire, il faut souffrir, quoi. Il faut combattre le mal par le mal. Oui, c'est ça. Finalement. Absolument. Ça sert à rien de s'épargner. La vie ne nous épargnera pas. Si on peut garder un minimum de contrôle sur ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous pensez du film Hostel? C'est des endroits où on va pour torturer des gens. Est-ce que... Ah bah si on peut choisir qui on torture, moi je prends. Non, attention, tout ça reste quand même... c'est un peu définitif, là. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. D'accord. Et là, c'est qui par exemple typiquement un client normal de vous? Alors de qui je pourrais vous parler? Alors là, j'ai les gens en ce moment qui travaillent chez Sojasun, vous voyez? Ouais. C'est tellement précis. Qui sont très intéressants. Mais pourquoi ils sont très intéressants? Parce que alors le soja, on se dit toujours, le soja végétarien, tout ça c'est super, sauf que... Comment? Ils sont trop détendus, c'est ça chez Non, pas du tout. Justement, si vous voulez, Sojasun, c'est un peu le McDo de tout le côté du végé. Pourquoi? Parce que c'est pas bio, et en fait le soja ça peut être très très dangereux. C'est plein de perturbateurs endocriniens. Donc là je travaille avec eux. Il y a des hormones et tout ça. Voilà, c'est ça, pour essayer de continuer à convaincre le client qu'il se fait du bien, mais parce que parfois on est obligé de faire ça de façon un petit peu insidieuse, et simplement au sein de l'entreprise. Voilà, pour que les gens qui travaillent restent bien modulables, etc. Et ben pareil, je vais faire un petit peu des masterclass, les agresser, pousser au harcèlement sexuel, tout ça. Voilà, ça fait partie. Comment est-ce que vous poussez quelqu'un au harcèlement sexuel exactement? Simplement, si je vois une secrétaire. Qui dit j'en ai marre, Hervé vraiment toujours me dit des choses très inappropriées. Là, vous allez voir Hervé, je vais voir Hervé, je lui dis on met les bouchées doubles, on y va. On met la main. On met la main. Demain, vous avez deux mains, vous mettez deux doigts. Objectif, voilà, ok. Voilà. Elle a dit deux doigts. D'accord. Quand vous t'es pas entendu. On est dans le viol carrément. Okay. Oui, bien sûr. Gabriel, toi, tu te verrais te prendre une coach comme. Ah oui. Sandy. Non, pardon, c'est ça. Stacy. Ah, Stacy. Ah, parce que depuis le début, c'est noté Sandy. Je suis désolé. Je vais changer ça immédiatement. Kevin. En fait, on se connaît bien, c'est mon ex Stacy. Allez. D'accord. Ah, mais ça, je savais pas du tout. Et déjà... j'essaye de pas trop rire parce que l'humour c'est bon pour la santé et tout ça, donc j'essaye de pas... du coup, parce que quelque part, ça fait... Est-ce qu'on peut dire parfois on tutoie parce que c'est tutoie par pénis interposé? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. En général, quand quelqu'un est l'ex de quelqu'un qu'on connaît, du coup, on tutoie. Ah oui, bien sûr. Ouais, et du coup, tutoyer. Stacy,
Tu faisais déjà ce travail quand Oui, en fait, vous étiez ensemble c'est elle qui m'a un peu. Elle m'a un peu introduit à ça, quoi. Parce que moi, j'étais très heureux. Mais du coup, qui t'a dit de mais ouais, commencer à et faire elle du m'a dit stand-up. attention, oulala, elle m'a dit attention, oulala, toi tu t'es comique, tu rigoles tout le temps, tu montes sur scène. Il essayait de pas trop passer de temps sur les écrans. Oui, voilà, Je me c'est ça. souviens. Genre j'étais en mode avion tous les soirs, je voyais des amis, je buvais pas trop. Et elle me disait oulala, attention, le retour de bâton, ça va faire très mal. Ouais. Et je lui dis mais de quoi tu parles? Et là, elle a commencé à me réveiller la nuit, comme ça, et puis ça m'angoissait. Et puis finalement, j'ai commencé à avoir une vie vraiment abominable grâce à elle. Ouais. Et ça t'a super bien ça m'a préparé préparé, quoi. par exemple, à cette pandémie mondiale. Voilà, donc vous étiez pas prêts, et moi, grâce à Stécie, j'étais prêt. Tu te souviens aussi, il disait non, le porno c'est pas très bien parce Ouais. que l'image de la femme, bien sûr, l'humiliation. et puis du coup, ça change ma sexualité, puis on pense pas. On pense pas au plaisir de la femme et tout. Non. Et du coup, on avait une sexualité super. Et puis finalement, je voulais que la levrette avec elle. Je voulais plus qu'elle me regarde dans les yeux. Finalement, j'ai commencé à l'humilier petit à petit. Et elle était pas bien, moi non plus. C'était super. C'est Stassi qui a pris ton féminisme en fait. Oui, c'est ça. Tu l'as capturé. C'est ça, et c'est exactement ça. C'était il y a combien de temps ça? Oh, il y a 6 mois. C'est mois, ouais. récent. Ah oui, ça allait très vite. Ah, mais c'était elle. C'était la elle. meuf dont tu Voilà. parlais. Au début, tu sais, je te disais, elle est tarée. Non, mais en fait, pas du tout. Bah ouais, ok. Tu as une mine horrible. Je suis merci, vraiment bébé. trop Ça me fait plaisir. fière de toi. Ça me Vraiment. fait plaisir, c'est grâce à toi. Ouais, mais je sais, ça me fait plaisir. Et du coup, vous implémentez ça. Tu fais ça avec tous tes mecs, du coup. C'est ça? Ouais. Et là, en fait, elle m'a quitté pour que je sois bien malheureux d'un bon absolument. coup. Oui. Donc Voilà. là, elle est sortie avec le voisin, donc je les entends à travers la paroi qui est très fine. Ah, Oui, vous mais restez, en vous théorie- restez voisins, là, Oui, en parce fait. qu'elle a déménagé chez lui. Ouais, bien sûr. Et c'est moi qui ai porté les cartons. D'accord. Et d'ici quelques mois, on se remettra ensemble parce Ouais. que je te dirai que voilà. Que tu Et m'aimes après, encore, je te Pour requitterai. bien me refaire mal Mais je te dis pas quand. derrière. Ah, ok. Oui. Bah, ce serait trop bien. Mais Et il parce le que fera, tu lui et il dis le ça- fera. Tu lui dis ça à l'avance, c'est quand même oui. Bien sûr, mais ça changera rien. Pourquoi? Parce que maintenant, il est habitué à la toxicité. Simplement, il a Ouais, compris que c'était bon pour lui, donc il reviendra, comme le font les gens qui C'est sont comme coincés dans c'est des un peu relations comme toxiques. la mauvaise drogue, l'héroïne. C'est tout ça, c'est C'est ça. mauvais pour la santé, mais on y revient. Oui. Non. En revanche, moi, je ne travaille. Alors voilà, je ne travaille pas avec de la drogue, par exemple. Pourquoi? Ça suffit ce qu'on a autour de nous. Il faut pas aller. Moi, je suis pas pour. Je soutiens pas particulièrement. Parce que ce serait C'est quand du même mal-être assez organique. On facile. appelle ça le mal-être organique. Absolument. Ah oui. On a ce qu'il faut. Ça reste C'est bio, légal. quoi. C'est Voilà. C'est de l'anxiété Légal. bio. L'anxiété bio. et local. Voilà. Ok. Parce qu'il y a des gens comme toi qui sont coach en anxiété, mais qui vont vers ces facilités-là, quoi. C'est-à-dire que j'imagine, il y en a, ils arrivent, bam, ils te piquent avec de l'héroïne. Bah ouais. Et là, C'est ça, tout de suite, t'es mal, mais t'as pas T'es travaillé mal, pour ça. et T'as pas voilà. travaillé pour ça. Exactement. Ça se mérite d'être Quick mal. fix. Oui, c'est ça. Bah oui. Il n'y a pas de long terme. Non. Ah, il n'y a pas de long terme? Non. Ok. Oui, parce qu'ils sont que malheureux. Le temps de la dose. Pour l'héroïne. Voilà. Ils sont pas malheureux sur Et d'autres que pour une aspects seule de savent leur- pas raison, pourquoi ils sont c'est-à-dire malheureux. qu'ils savent pas Ils pourquoi savent ils pas sont pourquoi, malheureux et bien ça ne sûr. joue que sur un seul. Ouais, c'est pas intéressant. Faut vraiment. Non. Alors, excusez-moi du terme, mais il faut se partouzer de quelque part de toxicité, quoi. Ça Ah, suffit voilà. pas Faut une avoir, arrivée de. ouais. Voilà. Faut Encore en une avoir fois, c'est beaucoup de plusieurs, mais choses. C'est savoir- l'alimentation, la sédentarité, l'écran, le rap. Vraiment, moi, Et demande-moi ma chanson préférée de Britney Spears. Par exemple, c'est quoi, Gabriel, ta chanson préférée de Britney Spears? Toxique, Ah, tout simplement. je pensais que C'est un art de vivre en fait. Après, tout devient toxique. Ok. D'ailleurs, Britney, parfait exemple, elle a tout bien. hein. Ah oui. On Ah est bah, vraiment c'est sur un modèle, parcours, c'est un vrai modèle. Ah ouais. Ouais. C'est elle qui a un peu créé le truc, non? Ah bah oui, depuis Ouais. la chanson. Mouvance. On Ouais. peut dire ça, malgré elle, ouais, c'est ça, c'est un Ouais. peu. Ouais. Et donc, est-ce que toi, tu as toi-même un coach en anxiété? J'ai eu un coach en Un anxiété, mentor, c'est un peu. Ah oui, voilà, est-ce c'est que ça. c'était un mentor? Ah, C'est comme les avant que tu thérapeutes en commences- fait, il faut avoir Ah, fait bah une oui. analyse pour. Mm. Voilà, Ah. mais c'est assez informel, hein, vous savez. Ok. Voilà, Mm. Mais c'est- parce que moi, j'aurais tendance à dire que peut-être toi, tu as une anxiété qui a pu être déjà Permanente. un peu naturelle à cause de la mort de tes parents, ou est-ce qu'au contraire, tes parents étaient morts et en fait, tu n'as pas eu d'anxiété et du coup, tu es allé chercher de l'anxiété? Ou comment ça s'est passé? Non. Encore une fois, vous savez, on fait avec ce qu'on a, on monte juste un petit peu le volume, c'est-à-dire qu'on les a tous, ces Ah. boutons-là de. Tout est en nous. Le tout mal-être est en nous. Et il suffit simplement d'aller
hop, augmenter un petit peu. comme ça le volume. Donc moi, oui, je les ai toujours eus. Donc tu commences par des diagnostics d'anxiété. C'est ça. Ensuite, je vois les niveaux. Je fais comme on a fait tout à l'heure avec les petits casques. Là, on fait les balances. Ok. Voilà, je vois. Alors, ce qui est très intéressant aussi, souvent, c'est les gens qui ont l'air très zen, pas anxieux. Alors, ça, c'est mes préférés. Eux, j'aime bien les gens assez taiseux. Ça, c'est pareil. Surtout, on vous dit toujours, c'est très important de communiquer et tout ça. Il faut surtout pas. Ne dites jamais ce que vous ressentez. N'identifiez pas vos sentiments. Plus on enfouit, plus on est mal. Plus on enfouit, absolument. Il faut se ronger. Parce que si vous vous rongez vous-même, vous serez potentiellement moins rongé par des choses extérieures. Ouais, mais du coup, comme ça qu'on tient sur les nerfs. Comment tu empêches les gens d'aller voir des psys, par exemple? Non, mais je les empêche pas. Vous savez, les gens qui travaillent avec moi, c'est parce qu'ils le veulent. J'ai pas à me battre. Oui, mais par exemple, regarde, là, j'ai vraiment envie d'être un peu anxieux sur un truc précis. Je t'engage. Et j'ai cette envie là de régler mes problèmes, d'aller parler à un psy, etc. Faut quand même. Le mieux, c'est de conseiller un mauvais psy. Ah bah voilà, t'as peut-être tes référents. Ça peut participer. T'as tes référents de mauvais psy. Mais surtout qu'un problème, ça se règle pas. C'est vraiment c'est une perception totale. Ça se nourrit un problème. Ça se nourrit avec d'autres problèmes. Absolument. Ça s'entasse. Putain, t'es devenu un spécialiste de ça. Je suis sorti avec elle pendant 6 mois. Ouais. Ah, c'était il y a 6 mois pendant 6 mois. Ouais, exact. Très bien. On fait que des multiples de 6. Si. Ah, c'est pour ça a une valeur quelque part, ça sert à quelque chose. Nick, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Satan. C'est Satan. Ah, ok. Ah, il y a un lien. J'ai l'impression qu'il faut pas que j'en parle. Il y a quand même un lien ésotérique quand même. Non. En fait, au bout d'un moment, une certaine toxicité, le diable est en chaque personne. C'est-à-dire qu'on a tous le diable en nous, et si on accumule assez de problèmes, assez de toxicité, il commence le diable existe vraiment. Absolument. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut sortir. D'accord. Oui. Ouais. Ça, c'est un peu le contraire de tout ce qui est dit dans les religions. Exactement. On a tous un peu de Dieu en soi. C'est l'inverse. En fait, on a tous un peu de diable en soi. Par exemple, Darmanin fout le diable maintenant. Ah. Darmanin, c'est lui en fait. C'est lui. C'est même plus lui, c'est le diable. Et c'est qui l'a coaché lui? Benoît Hamon. Je savais pas qu'il était coach, mais il a dû se reconvertir. Hamon, Hamon, c'est un des patrons. Maintenant, oui, à un moment, il faut travailler quand même. Il fait des conférences d'anxiété. Il faut remplir le frigo. Hein. Ouais. Okay. Ah oui. Et vous faites il y a des réunions de coach d'anxiété ou de cette philosophie là de l'anxiété, des conférences. On a tous des méthodes assez différentes. On n'est pas. Puis on a notre orgueil, hein, on va pas. Moi, j'évite. Hein, je communique peu avec les gens. Déjà, on n'est pas très nombreux. Et parce qu'en plus, on risque de se sentir bien. C'est ça. Il faut pas absolument. En fait, il faut pas partager. Faut pas se recommander des. Surtout aucune entraide. Aucune entraide. On s'enfonce même plutôt. Moi, dès que j'apprends que quelqu'un marche un peu sur. Par exemple, là, je l'appelle. Est-ce que tu peux m'aider sur quelque chose? Non. Voilà. Ok. C'est ça. Carrément mais en fait, pas. c'est clair. Ça... Non, mais ouais, je pense que tous les artistes ont besoin de ton aide pour s'habituer au showbiz, quoi. Mais oui, ou alors si quelqu'un m'appelle avec un problème et qu'il a besoin de parler, je vais lui dire c'est comme moi. Et là, je vais lui parler de moi pendant vraiment très longtemps. Par exemple. C'est une technique. Ça, c'est une technique. Non, mais ça, c'est un truc que je vous donne, que vous pouvez faire vous, entre vous. Vous avez pas besoin améliorer l'anxiété de quelqu'un. C'est pour vous donner des exemples à quoi ça ressemble dans la vie concrète, vous voyez. Et ça, vous pouvez le. Et vous connaissez tous des gens qui ont déjà ce petit diable en eux, qui commence à ressortir. Eh oui. Il suffit de le nourrir. C'est ça. J'ai quand même envie de revenir. Moi, ça m'étonne un peu. Enfin, c'est triste, hein. Mais le fait que vous ayez perdu vos deux parents. Ça fait 8 fois qu'il revient. Parce que Et du coup, vous avez été élevé par qui? Par mes voisins. Ah, tes voisins. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle a un pattern de je vais coucher avec les voisins. C'est ça. Il y a un truc avec les voisins. Ça revient souvent. Dès que parce qu'en fait, peut-être avant de sortir avec toi, Gabriel, tu étais chez un autre voisin, en fait. Du coup, Stacy. Voilà, c'est Stacy. En fait, on s'est rencontrés en sortant les poubelles. Et c'est là que j'ai compris qu'elle avait ce petit côté toxique parce qu'elle m'a jeté l'intégralité de la poubelle sur moi. Elle m'a dit maintenant tu ramasses chaque élément. Il y avait des bananes, il y avait des et toi, la première fois... Et je dû les manger et les vomir dans la poubelle. Oui. Okay. Et toi, la première fois que tu vois cette personne, elle te dit ça et tu l'as quand même fait, quoi.
Mais bien sûr. Bah oui, parce qu'après, elle m'a dit allez, viens, on va boire un café. Sauf qu'il n'y avait pas de sucre dans le café. Parce qu'elle elle me toxifie, quoi. C'est vrai que toi, Gab, bah, si on te demande un truc, tu le fais. Moi, je fais. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis une bonne pâte. Bonne poire. Ouais. Et souvent, Stacy, toi, t'as des gens comme ça dans la rue, tu leur dis de faire des trucs et ils les font, quoi. Ah bah au cas où, bien sûr. Ouais, alors après, j'aime bien l'argent aussi, hein, donc je m'amuse pas à donner des conseils de vie comme ça. Mais là, c'était le coup de foudre. Non, c'est parce qu'il me plaisait, oui, c'est ça. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est tiens, si je l'abordais, et du coup, elle m'a fait vomir. Mais après, moi, à partir du moment où j'ai commencé, où lui a commencé à être misérable dans la relation, et où donc moi, j'étais vraiment bien, je m'en vais. Ah oui. Je peux pas me permettre d'être bien trop longtemps, Ah donc ouais, il faut... absolument. Ouais, c'est ça le problème de... Voilà. Ouais. Et ouais. Et j'allais dire... parce que ça pourrait s'apparenter à tout ce qui est BDSM, tout ça, non, un peu? Non, tout ce qui est sadomasochisme, je sais pas quoi. Non, parce qu'il y a aucune... Comment dire? Il y a le plaisir dans le sadomasochisme. Merci. Putain, il faut comment se complète. En fait, c'est ça. Dès que tu commences à sentir du plaisir, c'est Ah bah non, là sinon c'est contre-productif. endroit. Ah ouais, Ok. non, attention. Ça, c'est une erreur de débutant. Ça, c'est une erreur de première année, ça. Absolument. D'accord. Attends, mais c'est peut-être que j'ai pas été claire. Non, mais si, c'est parce qu'en fait, je me dis, à force de vivre comme ça, si quelqu'un prend du plaisir à être anxieux, comment on fait? Du coup, il faut qu'il devienne zen. Non. Il faut éviter, en fait, l'anxiété. On peut pas s'habituer, on peut pas aimer l'anxiété. On peut aimer la peur, parce que la peur, c'est le repos de l'angoisse, si vous voulez. C'est quelque chose d'actif. On va affronter. L'anxiété, on sait jamais vraiment. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est d'où elle vient, que c'est jamais fini, quoi, l'anxiété. Ouais. Et bien alors, si jamais vous avez une petite accalmie et que malgré tous les stimuli, toutes les petites trucs et astuces que je vous offre pour être vraiment très mal, ça suffit pas, et ben vous allez faire un bilan sanguin, vous allez... on se fait une biopsie, un truc. Voilà, une biopsie, un truc, voilà. Ouais, on regarde si on n'a pas un grain de beauté de trop par rapport à... Voilà, vous passez un été évidemment sans crème solaire, vous couchez avec 2-3 personnes sans... mettre de protection, et puis vous faites un petit bilan quelques temps plus tard, et voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, tu viens pour promouvoir un peu ton truc, quoi. Absolument, pour dire aux gens, et il faut arrêter avec ce discours, surtout en ce moment, de oh là là, il faut essayer de trouver du bien-être où on peut, il faut essayer de trouver un sens différent à la vie, s'adapter, changer, partir, prendre l'air. Il faut pas se forcer, quoi. Ça, c'est se forcer, c'est aller contre... Déjà, c'est se forcer, et puis on ne peut pas. Encore une fois, la vie est une tartine de merde menaçante. Donc... Qu'est-ce qui va pas dans vos têtes? Pourquoi essayer de s'inventer comme une espèce de réalité parallèle où tout irait bien, mais jamais ça n'arrivera. Et donc tu viens de créer une application, quoi. Du coup sur l'application iPhone, est en cours de Et ça va être toi, ta voix, ou ça va être quoi? Ça dépend. Ce que je disais tout à l'heure, alors du coup sera dispo comme sur l'appli Petit Bambou là, sera disponible. Donc alors là pour l'instant c'est vrai qu'on a que les enregistrements du Bataclan, mais peut-être pour les anglophones, on aura le 11 septembre toutes les boîtes noires de manière générale de crash d'avion, etc. Simplement des bruits de trafic, parfois aussi. Alors, vous montez dans un ascenseur, si les ascenseurs sont connectés, vous pouvez vous coincer dans l'ascenseur. Faire en sorte que tout... on a aussi pris les fuites de gaz. Parce que je l'ai un peu aidé dans la confection. On a pris aussi un enregistrement d'un comedy club où toute la soirée se passait très mal. Ouais, où il y avait des bides. Où c'est beaucoup de petits rires pour soutenir l'artiste alors que vraiment il n'y a rien. Ah, mais maintenant je réalise c'est ça, tu m'avais demandé d'enregistrer un bide de Fabien Guilbeault. c'est ça. Oui, parce que ça, alors pour le coup, effectivement... ça nous est venu parce que vous savez qu'on dit souvent que les gens ont une curiosité malsaine s'il y a un accident au bord de la route, ils aiment bien s'arrêter pour regarder la souffrance. Et étonnamment, c'est pas le cas dans un comedy club. Quand un comique bide, les gens sont plus mal à l'aise et se cachent beaucoup plus les yeux que quand ils passent devant. C'est l'inverse. Donc ça, c'est très bon pour nous, ça. Ouais. Et du coup, on sait pourquoi on se sent pas bien, mais aussi on sait pas en même temps. Donc c'est pas mal. Donc on est vraiment jamais bien. Et c'est ça la clé, c'est de jamais savoir pourquoi on va pas bien. Et oui. Afin que ça continue. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Oui, votre application, est-ce que vous avez envie est-ce que tu as envie, Stacy, de créer ta brand, ta marque, ta marque de
d'anxiété. Qui sera peut-être qui va aller au-delà de l'application des films, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut... Des compléments alimentaires. Là, je suis en train de travailler là-dessus. C'est des pilules de gras. Oui. Du gras avec de mauvais gras. Des petits copeaux de fer, par exemple, ou des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Le fer, c'est bon. Non, mais là, vraiment de la matière, le fer. La matière, le fer, oui, mais ça, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Oui, bien sûr, mais ouais, des capsules de gras, voilà, Okay. du sucre, Du cholestérol en barre. Du cholestérol, des barres pour les diabétiques, voilà quoi. Ok, très bien. Et on peut te suivre sur ton Instagram. Oui, absolument. Stacy Kevin. Ça s'écrit comme ça, s'entend. Merci beaucoup. Qu'est-ce que de quelque chose à dire de plus? Non. Souhaitez-nous le pire. Ouais. Voilà. Et que ça continue. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh ben très bien. J'aime bien ce truc. C'était drôle. Oui. Je trouve. 40 minutes, ça dure. Ah ouais, quand même. Ouais. On a eu au moins une demi-heure de Stacy. Ouais. Putain, bah ouais, désolé, du coup, je sais pas.